Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de la tentation. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Suivons et nous terminons aujourd'hui la lettre encyclique de Saint Pie X aux archevêques et évêques français sur le sillon, donc du 25 août 1910. Donc je continue la troisième partie, l'esprit et les méthodes du sillon. Nous n'avions pas entièrement terminé. Alors l'esprit et les méthodes du sillon, c'est d'abord la suppression de toute hiérarchie. Ensuite, la défiance envers l'autorité de l'Église. Troisième point, Église inféodée à un parti politique. Quatrième point, une Église sans défense sur le terrain politique. L'action sioniste et l'action catholique. Et nous en étions là, nous n'avions pas terminé. Donc, le désir d'un succès humain avec mouvement de masse aura finalement perdu Marc Sangnier, sous couvert de générosité, pour construire un monde meilleur et de soulagement des pauvres. Donc ce sont là des tentations sous apparence de bien. Récemment, dit Saint Pie X, le nom du plus grand sillon a disparu et une nouvelle organisation est intervenue sans rien modifier de l'esprit et du fond des choses, pour mettre de l'ordre dans le travail et organiser les diverses formes d'activité. Le sillon reste toujours une âme, un esprit qui se mêlera au groupe et inspirera leur activité. Voilà comment Marc Sangnier présente ce changement de nom. Ce mouvement, donc, change de nom. Ça arrive de temps en temps dans l'histoire, et même récente. Et tous les groupements nouveaux, devenus en apparence autonomes, catholiques, protestants, libres penseurs, sont priés de se mettre à l'œuvre. Voilà ce que dit Marc Sangnier à Paris en mai 1910. Les camarades catholiques travailleront entre eux dans une organisation spéciale à s'instruire et à s'éduquer. Les démocrates protestants et libres penseurs en feront autant de leur côté. Tous, catholiques, protestants et libres penseurs, auront à cœur d'armer la jeunesse, non pas pour une lutte fratricide, mais pour une généreuse émulation sur le terrain des vertus sociales et civiques. Vous voyez, là on est en plein œcuménisme. On est loin du premier Marc Sangnier, mais c'est logique qu'il en arrive là. Donc ces déclarations et cette nouvelle organisation de l'action sioniste appellent évidemment de graves réflexions de la part de Saint Pie X. Voici fondée par des catholiques une association interconfessionnelle. Pourquoi faire ? Pour travailler à la réforme de la civilisation, qui est une œuvre religieuse au premier chef, puisque, comme dit Saint Pie X, il n'y a pas de vraie civilisation sans civilisation morale. Et il n'y a pas de civilisation morale sans la vraie religion. Et ça, c'est une vérité démontrée, c'est un fait d'histoire. Alors comment les sionistes peuvent-ils, avec cet amalgame de religion, travailler à la civilisation?
Les nouveaux sionistes ne pourront pas prétexter qu'ils ne travailleront que sur le terrain des réalités pratiques, où la diversité des croyances n'importe pas. Non, on n'est pas sur un terrain pratique ici. Leur chef sent si bien cette influence des convictions de l'esprit sur le résultat de l'action qu'il les invite, à quelque religion qu'ils appartiennent, à faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. Et avec raison, car les réalisations pratiques revêtent le caractère des convictions religieuses. D'ailleurs, comme les membres d'un corps, jusqu'à leurs dernières extrémités, reçoivent leur forme du principe vital qui l'anime. Et saint Pédis ajoute que la promiscuité où se trouveront engagés les jeunes catholiques avec des hétérodoxes et des incroyants de toutes sortes dans une œuvre de cette nature est 1000 fois plus dangereuse pour eux qu'une association neutre. Mieux vaut une association neutre. Que faut-il penser de cet appel à tous les hétérodoxes, à tous les incroyants, à prouver de leur conviction sur le terrain social dans une espèce de concours apologétique, comme si ce concours ne durait pas depuis 19 siècles, dans des conditions moins dangereuses pour la foi des fidèles et tout en l'honneur de l'Église catholique. Que faut-il penser, dit saint Pédis, de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange faite par un catholique à tous les dissidents de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de forces nouvelles? Que faut-il penser d'une association où toutes les religions, et même la libre pensée, peuvent se manifester hautement à leur aise? Car les sionistes, dans les conférences publiques et ailleurs, proclament fièrement leur foi individuelle. Ils n'entendent certainement pas fermer la bouche aux autres et empêcher le protestant d'affirmer son protestantisme et le sceptique son scepticisme. Ce mélange de doctrines dans de mêmes associations est le signe caractéristique de l'esprit maçonnique. Que penser enfin d'un catholicisme qui, en entrant dans son cercle d'études, laisse son catholicisme à la porte pour ne pas effrayer les camarades qui, rêvant d'une action sociale désintéressée, répugnent de la faire servir au triomphe d'intérêts, de coteries ou même de convictions, quelles qu'elles soient. Telle est la profession de foi du nouveau comité démocratique d'action sociale qui a hérité de la plus grande tâche de l'ancienne organisation et qui, dit-il, en brisant l'équivoque entretenu autour du plus grand sillon, tant dans les milieux réactionnaires que dans les milieux anticléricaux, est ouvert à tous les hommes, respectueux des forces morales et religieuses et convaincu qu'aucune émancipation sociale véritable n'est possible sans le ferment d'un généreux idéalisme. Et saint Pédis poursuit, oui, hélas, l'équivoque est brisé. L'action sociale du sillon n'est plus catholique. Le sioniste comme tel ne travaille pas pour une coterie et, dit Sangnier, l'Église ne saurait à aucun titre être bénéficiaire des sympathies que son action pourra susciter. C'est quand même fort. L'Église ne saurait à aucun titre être bénéficiaire des sympathies que son action pourra susciter. Donc tout cela n'est plus catholique. Alors si vous l'appliquez à aujourd'hui, vous arrivez à la même conclusion, tout cela n'est plus catholique. Et saint Pédis commente, étrange insinuation.
On craint que l'Église ne profite de l'action sociale du sillon dans un but égoïste et intéressé, comme si tout ce qui profite à l'Église ne profitait pas à l'humanité. Étrange renversement des idées. C'est l'Église qui serait le bénéficiaire de l'action sociale, comme si les plus grands économistes n'avaient pas reconnu et démontré que c'est l'action sociale qui, pour être sérieuse et féconde, doit bénéficier de l'Église. Alors, saint Pie X considère comme plus étrange, plus effrayante et plus attristante à la fois l'audace et la légèreté d'esprit d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et d'établir sur terre, par-dessus l'Église catholique, le règne de la justice et de l'amour. Des grands mots qui ne veulent rien dire, ou tout au moins qui représentent un programme qui n'est plus catholique et qui ne produira plus jamais la justice et l'amour. Alors, il rêve d'établir sur terre ce règne de la justice et de l'amour, avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion, ou sans religion, ou avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise. Ça, c'est un leitmotiv, hein. Écartons tout ce qui nous divise, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise, c'est-à-dire leurs convictions religieuses et philosophiques. Et pourvu qu'ils mettent en commun ce qui les unit, comme c'est beau. Un généreux idéalisme et des forces morales prises où ils peuvent. Quand on songe à tout ce qu'il a fallu de force, de science, de vertu surnaturelle pour établir la cité chrétienne, les souffrances de millions de martyrs, les lumières des pères et des docteurs de l'Église, le dévouement de tous les héros de la charité, une puissante hiérarchie née du ciel, des fleuves de grâce divine et le tout édifié, relié, compénétré par la vie de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, le Verbe fait homme. Quand on songe à tout cela, on est ébahi, effrayé de voir ces nouveaux apôtres s'acharner à faire mieux avec la mise en commun d'un vague idéalisme et de vertu civique. Alors on se demande qu'est-ce qu'ils vont produire? Qu'est-ce qui va sortir de cette collaboration? Une construction purement verbale et chimérique. 100 ans après, on l'a vu. Une construction purement verbale et chimérique, où l'on verra miroiter, pêle-mêle, et dans une confusion séduisante, les mots de liberté, de justice, de fraternité, d'amour, d'égalité, d'exaltation humaine, mots que l'on retrouve tout aussi bien au Grand Orient de France. Et le tout basé, évidemment, sur une dignité humaine mal comprise. Alors, ce sera une agitation tumultueuse, sociale, stérile, une agitation tumultueuse et stérile pour le but proposé, et qui, évidemment, profitera toujours aux remueurs de masse moins utopistes. Alors, on peut dire vraiment que le sillon convoie le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. Et comme l'écrivait Charles Maignan, saint Pie X expose le principe à suivre en matière de relèvement politique, social, économique. L'Église catholique, la philosophie catholique, l'histoire révèlent comment Dieu veut fonder et développer la société humaine. En dehors de l'Église, en dehors de cette philosophie catholique, en dehors de l'histoire, les plans de réforme ne sont qu'utopies malsaines de la révolte et de l'impiété. Enfin, préparation d'une cité future, d'une Église sans dogme ni hiérarchie. Dernier point,
l'avant-dernier point, de ces méthodes du sillon. La préparation d'une cité future, d'une église sans dogme ni hiérarchie. Saint Pilice craint qu'il y ait pire encore. Le résultat de cette promiscuité en travail, le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite ne peut être qu'une démocratie qui de toute façon ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive, une religion, car les chefs sionistes l'ont dit, le sionisme est une religion plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus enfin frères et camarades dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, disait-il, on travaille pour l'humanité. Ah, voilà. On ira tous au paradis. On est tous frères. Donnons-nous la main. Alors Saint Pilice se demande avec tristesse, et il utilise ce mot, tristesse. Il demande ce qu'est devenu le catholicisme du sillon. Hélas, lui qui donnait autrefois de si belles espérances, ce fleuve limpide et impétueux a été capté dans sa marche par les ennemis modernes de l'Église et ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni monarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse, de la force et l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent. Cette Église universelle, c'est intéressant, il parle de l'établissement d'une Église universelle, c'est celle qu'on retrouve dans cette tentative du mondialisme, le noachisme, cette Église universelle. C'est 1910, cela. Alors, nous ne connaissons que trop, ajoute Saint Pilice, les sombres officines. On devine de qui il veut parler. Les sombres officines, c'est évidemment la maçonnerie, la franc-maçonnerie. Nous ne connaissons que trop les sombres officines où s'élaborent ces doctrines délétères, qui ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants. Et les chefs du sillon n'ont pu s'en défendre. L'exaltation de leurs sentiments, l'aveugle bonté de leur cœur, leur mysticisme philosophique, mêlé d'une part d'illuminisme, les ont entraînés vers un nouvel évangile, dans lequel ils ont cru voir l'évangile du Sauveur, au point qu'ils osent traiter notre Seigneur avec une familiarité souverainement irrespectueuse, et que, leur idéal étant apparenté à celui de la Révolution, des rapprochements blasphématoires qui n'ont pas l'excuse d'avoir échappé à quelque improvisation tumultueuse. Voyez, c'est intéressant. Les chefs du sillon n'ont pu se défendre de l'exaltation de leurs sentiments, de l'aveugle bonté de leur cœur et de leur mysticisme philosophique mêlé d'une part d'illuminisme. On retrouve tout cela dans le modernisme, où il n'y a plus que le cœur qui compte. Et on retrouve cela aujourd'hui dans les documents du pape François, notamment dans Amoris Laetitia, où on met à bas toute la morale catholique au nom de la bonté du cœur, au nom de l'exaltation des sentiments, au nom d'une espèce d'illuminisme. C'est la même chose. Enfin, dernier point, l'Évangile et Jésus-Christ défiguré. Saint Pilice veut attirer l'attention sur la déformation de l'Évangile, la déformation du caractère sacré de Jésus-Christ, Dieu et homme. Déformation pratiquée dans le sillon. Dès qu'on aborde la question sociale, il est de mode, dans certains milieux, d'écarter d'abord la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça divise. Puis de ne parler que de sa souveraine mansuétude,
la miséricorde de Dieu. Parlons pas de justice, surtout, mais la miséricorde, la bonté de Dieu. Puis de ne parler que de sa compassion pour toutes les misères humaines, de ses pressantes exhortations à l'amour du prochain et à la fraternité. Alors oui, Jésus nous a aimés d'un amour immense, un amour infini, mais qui n'était pas gélatineux comme celui-là. Il est venu sur terre souffrir et mourir pour que, réunis autour de lui, dans la justice et dans l'amour, animés des mêmes sentiments de charité mutuelle, tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais attention à la réalisation de ce bonheur, temporel et éternel, il ne faut pas l'oublier aussi, celui-là, le bonheur éternel. Il a mis, avec une souveraine autorité, la condition. Quelle condition? D'abord que l'on fasse partie du troupeau, que l'on fasse partie de l'Église catholique, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu, et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Puis, si Jésus a été bon, et de fait il a été pour les égarés et pour les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez toujours cela, le respect des autres. Attention, faisons la distinction entre le respect de la personne et le respect de l'erreur. L'erreur n'est pas respectable, elle est haïssable, l'erreur. Elle est haïssable. Et Saint Pilice le dit, si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées. Quelque sincères qu'elles parussent, oui mais il est sincère, peu importe, il se trompe. Avec sincérité peut-être, mais il se trompe. Donc il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés, pourquoi? Pour les instruire, pour les convertir et pour les sauver. Voilà, oui, l'amour, le véritable amour. S'il a appelé à lui pour les soulager, ceux qui peinent, ceux qui souffrent, ce n'a pas été pour leur prêcher la jalousie d'une égalité chimérique. S'il a relevé les humbles, ça n'a pas été pour leur inspirer le sentiment d'une dignité indépendante et rebelle à l'obéissance. Si son cœur débordait de mansuétude pour les âmes de bonne volonté, il a su également s'armer d'une sainte indignation contre les profanateurs de la maison de Dieu, contre les misérables qui scandalisent les petits, contre les autorités qui accablent le peuple sous le poids de leur lourd fardeau sans y mettre le doigt pour les soulever. Il a été donc aussi fort que doux. Il a grondé, il a menacé, il a châtié, sachant et nous enseignant que souvent la crainte est le commencement de la sagesse, et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale. Une félicité idéale d'où la souffrance serait bannie. Mais par ses leçons et par ses exemples, il a tracé le chemin. Quel chemin? Le chemin du bonheur possible et du bonheur parfait au ciel. Et ce chemin, quel est-il? C'est la voie royale de la croix. Alors, ce sont là des enseignements qu'on aurait tort d'appliquer, évidemment, uniquement à la vie individuelle, en vue du salut éternel. Il faut quitter cette tendance individualiste à croire que je fais mon salut et ça suffit. Non. Faisant mon salut, je participe au salut de la société. Donc ce sont des enseignements éminemment sociaux. Et ils nous montrent en notre Seigneur autre chose, bien autre chose, qu'un humanitarisme sans consistance et sans autorité. Donc il y a déformation de l'Évangile dans le sillon, par le changement de perspective, par le changement de finalité. On applique les enseignements du Christ au temps présent, alors qu'ils sont essentiellement finalisés par l'éternité et par le salut des âmes.
Saint Pie X aborde dans une quatrième partie, plus dirigée vers les prêtres, mais qui est intéressante, c'est la qualité des prêtres aumôniers des œuvres catholiques. Donc Saint Pie X ici analyse quelles doivent être les qualités des prêtres aumôniers dans les œuvres catholiques. Donc en dehors de l'invitation, de l'imitation de la douceur et de la force du Christ, du Sauveur, Saint Pie X précise que dans le conflit des intérêts, et surtout dans la lutte avec des forces malhonnêtes, la vertu d'un homme, sa sainteté même, ne suffit pas à lui assurer le pain quotidien. Et que les rouages sociaux devraient être organisés de telle façon que, par leur jeu naturel, ils paralysent les efforts des méchants. Et ils rendent abordable à toute bonne volonté sa part légitime de félicité temporelle. C'est pour ça que Saint Pie X demande à ses prêtres aumôniers, et il le demande vivement, de prendre une part active à l'organisation de la société dans ce but. Et à cette fin, pendant que ces prêtres se livreront avec ardeur au travail de la sanctification des âmes, de la défense de l'Église et aux œuvres de charité proprement dites, il demande aux évêques de choisir quelques-uns de ces prêtres actifs, d'esprit pondéré, munis de grades de docteur en philosophie et en théologie. Et ça c'est important, c'est pour que ce ne soient pas des prêtres qui se laissent aller uniquement par leurs sentiments, justement, mais des prêtres qui ont une doctrine. Munis de grades de docteur en philosophie et en théologie, possédant parfaitement l'histoire de la civilisation antique et moderne, donc les exigences sont grandes, et une fois choisis, de les appliquer aux études moins élevées et plus pratiques de la science sociale, pour les mettre en temps opportun à la tête de leurs œuvres d'action catholique. Alors qu'aujourd'hui, on fait le contraire, on cherche des sociologues, les prêtres sont devenus des sociologues, ils n'ont plus aucune philosophie, plus aucune théologie, mais ils sont des sociologues. J'avais en Colombie, on avait un prêtre qui avait fait 3 ans d'études, avant d'être prêtre, 3 ans, une année de sociologie et 2 années parmi les Indiens, pour mettre en pratique ce qu'il avait appris en sociologie. Voilà, c'est tout. Heureusement, il s'est sauvé chez nous, quand même. Saint Pie X demande ensuite de bien veiller à ce que ces prêtres ne se laissent pas égarer dans le dédale des opinions contemporaines par le mirage d'une fausse démocratie. Il demande aussi qu'ils n'empruntent pas à la rhétorique des pires ennemis de l'Église et du peuple un langage emphatique, plein de promesses aussi sonores qu'irréalisables. Il connaît la nature humaine, Saint Pie X, et il sait qu'il y a un danger, et il signale tous ces dangers-là. C'est la nature humaine. On se laisse avoir par des paroles, des promesses aussi sonores qu'irréalisables. C'est bien vu. Qu'il soit persuadé que la question sociale et la science sociale ne sont pas nées d'hier. Que de tout temps, l'Église et l'État, heureusement concertés, ont suscité dans ce but des organisations fécondes. Il n'a pas fallu attendre le sillon. Que l'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé, et qu'il lui suffit de reprendre, avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale, les organismes qui ont été brisés par la Révolution, et de les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, au nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Et ici, c'est très profond, vous voyez. Il ne s'agit pas de revenir dans le passé et d'appliquer
toujours ce qui se faisait dans le passé. Il admet une certaine adaptation, mais adaptation dans le même esprit chrétien qui les a inspirés. Et puis, c'est le mot célèbre de la fin. Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais traditionnalistes. Voilà, ça c'est la fin de l'encyclique. Retenez-les par cœur. Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais traditionnalistes. Et Charles Maignan, dans son livre Doctrine, écrit ceci: cette conclusion est le résumé et l'éclairage fondamental de tout l'enseignement du Saint-Siège en ces matières. Enfin, une cinquième partie, mais qui ne demande pas d'explications, de plus amples explications, parce que nous avons bien d'autres encycliques à voir. Le sillon est placé sous la dépendance des évêques. Saint Pie X attend donc des chefs du sillon leur soumission pour le renouveau de l'Église. Et c'est dans cet espoir, et pour obtenir ces résultats, qu'il accorde au clergé et au peuple sa bénédiction apostolique. Voilà. La prochaine fois, nous aborderons l'encyclique du pape Pie XI, qui s'intitule Quas Primas, sur le Christ roi. Encyclique qui est dans la suite de la Grande Guerre de 14-18, la boucherie de 14-18. Si on veut éviter une nouvelle guerre, il faut mettre le Christ roi à la première place. Il faut recouronner le Christ. C'est un petit peu le sens de cette encyclique. Voilà. Y a-t-il des questions? Je ne pensais pas être si court, mais il y a 32 minutes de Paris, non? Vous pouvez en dire un peu plus sur Charles Maignan? Charles Maignan, c'est un des promoteurs de l'ordre social chrétien. C'est tout dans la ligne de la Tour du Pin, etc. C'est toute cette époque de l'ordre social chrétien. Par exemple, dans cette restauration de l'ordre social chrétien, on a une congrégation, par exemple, qui est peu connue, qui a été fondée par Jean-Léon de Prévost, les Pères de Saint-Vincent de Paul. Les Pères de Saint-Vincent de Paul se sont consacrés à l'ordre social chrétien dans le milieu ouvrier. Les libres penseurs, ce sont des filiaux francs-maçons? Oui, bien sûr. Oui. La libre pensée, c'est l'essence de la franc-maçonnerie. Parce qu'autrefois... Quand on parle de libre pensée, évidemment, on parle de liberté de conscience, liberté d'expression, c'est libre pensée, liberté de culte. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie recrutait essentiellement chez les élites et les gens riches. Oui. Les petits bourgeois étaient de libres penseurs. Oui. Oui, c'est cette liberté de conscience, cette liberté d'expression, liberté de culte, c'est toutes les libertés modernes. Ce qu'on appelle la libre pensée, c'est cela. Céline Laiby et Pierre d'Ortiguet sont des libres penseurs. Ah oui, oui. Bon. Mardi prochain, bon, oui, mais il y aura cours.